Tu sais, le type d'homme là que tu rencontres, en général, t'as un bon mood, t'as des good vibes, tout se passe très très bien. Et un jour, il disparaît. Aujourd'hui, cher diamant, on va parler du ghosting. Le ghosting, je pense que tu connais au moins une personne dans ton entourage qui a vécu ça. Hello cher diamant, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme, moi de mon côté ça va. Jusqu'à présent, ils semblaient très disponibles pour toi, mais du jour au lendemain, tu te rends compte que c'est vraiment un homme qui est surchargé et surbooké. En tout cas, quand il s'agit de toi, on est bien d'accord. En général, c'est quand même le type d'homme qui est vraiment très rodé dans du rodage. C'est-à-dire que tu sais pas où est-ce qu'il est, tu ne sais pas où est-ce qu'il habite, tu n'arrives même pas à avoir de nouvelles. On est dans la génération vraiment de surconsommation. Et donc automatiquement, en fait, même les relations interpersonnelles, on est là vraiment pour consommer. Et donc en fait ça on le sent aussi dans les relations amoureuses, dans les rencontres qu'on fait et notamment dans les rencontres hommes-femmes. Et il y a des hommes qui viennent dans ta vie juste pour consommer. Ils veulent consommer sans payer l'addition. C'est-à-dire qu'ils se disent ok, moi il y a telle personne, je les vois comme des proies. Clairement c'est ça. Donc c'est pour ça que d'ailleurs nous on a vraiment en tant que grande sœur, en tant que maman, en tant que femme, on a ce rôle-là. Peu importe là où on est, qu'on soit au sein d'une famille où il y a des femmes ou pas, mais tant qu'on a une copine ou autre, c'est super important en fait de pouvoir parler de ça parce que malheureusement, je trouve qu'il y a énormément de femmes qui sont très naïves. Il y a des femmes en fait, on dirait qu'elles sortent d'une grotte, qu'elles ne connaissent pas la vie. C'est quand même assez paradoxal. Pourtant, des fois, c'est des femmes qui ont eu tellement de relations que tu dis, elles ont quand même de l'expérience. Mais en fait, après, tu te rends compte que quand tu fouilles un petit peu, en fait, pas du tout. Tu te rends compte qu'en fait, elles enchaînent des relations parce que justement, elles ne connaissent pas leur valeur et elles ne connaissent pas la valeur de l'amour. Elles ne savent pas ce que c'est exactement la définition de l'amour, mais surtout aussi la valeur qu'elles ont et la valeur qu'elles doivent se donner. Et ça, c'est tellement triste. Et donc, je pense clairement que ça contribue fortement à la surconsommation. On veut consommer en fait sans payer l'addition. Et je trouve ça tellement honteux. Tellement de gens qui vivent ça, c'est tellement régulier que ça devient presque normal. On le voit même, la dernière fois, je regardais un reportage des relations où il y a l'homme, il y a la femme dans un même appartement, chacun est dans sa chambre, chacun fait sa vie et ensuite ils se retrouvent quand ils ont envie. Mais en fait il y a des formulations de couples qui se font comme un petit peu un menu McDo ou un menu dans un fast food où tu choisis en fait un petit peu les ingrédients que tu mets dedans. En fait les relations sont devenues carrément un produit de consommation et c'est tellement triste, c'est tellement honteux, c'est tellement dommage que du coup ça contribue aussi à la perte d'identité. Je suis convaincue que c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes filles aussi qui sont perdues, il y a plein de gens qui sont perdus, il y a des gens qui ne savent même plus quel est leur sexe, quelle est leur orientation, quelle est leur position. En fait, les gens ne connaissent même plus quelle est la valeur de leur vie. Et le sens de leur vie, ils le cherchent. Ils le cherchent dans tout ce qui est dans le monde. Et ces personnes sont encore beaucoup plus perdues. Et c'est pour ça que je voulais vraiment dire une chose. Quand on est dans ce type de situation, dans ce type de rencontre où il y a un bon mood, il y a un good vibes, il y avait des projets, tout était déjà calé du jour au lendemain. Le gars, il te ghost, mais comme pas possible. En fait, je pense aussi que nous aussi, en tant que femmes, on a notre part de responsabilité. Il y a tellement d'agents extérieurs qui viennent affecter notre personne, notre personnalité, notre comportement, notre position dans la société. Il y a tellement d'agents pathogènes qui viennent infecter un petit peu notre vie, notre comportement, nos relations, notre attitude, que du coup, je me dis, nous aussi en tant que femmes, je suis sûre qu'on a aussi notre part de responsabilité. C'est vrai que c'est trop souvent facile de dire, ah oui, ok, cet homme-là est mauvais, cette personne-là est mauvaise, etc. Mais moi, je dis toujours, en fait, la meilleure école, c'est lorsque tu fais une introspection. C'est-à-dire que tu regardes à l'intérieur de toi pour t'améliorer. Tu vas venir pointer et viser les points sur lesquels tu vas travailler, t'améliorer. Parce qu'en fait, tu peux pas impacter les autres et tu ne peux pas impacter le monde si toi-même, tu ne fais pas un travail sur toi. Il y a personne qui est parfait, en fait. Il y a personne qui n'a rien à s'améliorer. Même les gens qui sont là, même moi, je suis là devant vous en train de vous faire une vidéo sur le ghosting, mais en fait c'est quelque chose en fait que j'ai tellement constaté et qu'en fait même moi-même j'ai déjà ghosté. Et donc en fait il y a toujours des points à pouvoir s'améliorer et il y a plein de femmes qui ont déjà ghosté dans leur vie. Nous d'ailleurs on est championne en tant que femme de ghoster les hommes, ça c'est très souvent, mais je trouve quand même que c'est très rare que ce soit les hommes qui ghostent les femmes parce que les hommes ne recherchent pas la même chose. Un homme recherche en fait des fois, très souvent en tout cas, ceux qui sont rodés dans le rodage, eux ils vont chercher des fois la consommation comme on se disait. Et donc en fait quand tu as faim, tu sais, quand tu as vraiment faim là, tu as envie de manger ton hamburger. C'est triste en fait l'image que je prends, mais c'est la réalité. Quand tu as envie de manger ton hamburger,
tu es prêt en fait à faire des routes et des routes pendant longtemps pour pouvoir manger, pour pouvoir boire. Hein, c'est comme un gars qui est dans le désert, qui a soif. C'est la même chose. Et donc, en fait, c'est pour ça que ces gars-là, en général, sont très résistants. Et ils vont te ghoster des fois au bout de quelques mois ou même des fois quelques années. En fait, tu te rends pas compte. Tu te dis, mais tu es très surprise. Tu te dis, mais pourquoi il me ghoste? Pourquoi il me donne plus de nouvelles, etc. Juste parce que, automatiquement, derrière, tu te rends compte qu'il a une vie ou qu'il a une autre situation qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il s'est fait attraper là-bas, chez lui. Donc, du coup, ça fait que, il ne peut plus suivre, en fait, sur deux chaises. C'est très triste, hein. Vraiment, c'est très, très triste. Mais je suis convaincue que nous, en tant que femmes, on a notre part de responsabilité. On le voit surtout, en fait, chez des copines qui, en fait, elles sont dans des relations où tu vois très bien que la relation, elle est sale. La relation n'est pas propre. Mais elles vont rester. Elles vont se buter. Tu vois déjà de loin que ça va pas aller loin. Tu le sens, en fait, quand il y a une relation qui est basée sur une relation saine, pure, pleine d'amour, qui te donne envie, qui fait répartir de l'amour. Mais il y a aussi des relations où quand tu vois, tu dis ok, là ça sent pas bon. Là franchement, l'odeur que ça dégage là, vaut mieux déjà quitter là. Il vaut mieux enlever son pied parce que je ne le sens pas en fait. Quand c'est ta copine qui est dans ce type de relation, en général tu vas lui dire... Tu veux dire, écoute, là, je sens pas et tout, etc. Et elle va s'entêter. Moi, franchement, je suis pas du tout pour ce game. Là, c'est dangereux. Tu es en train d'avancer dans une piste glissante. Je ne sais pas dans quel type de relation tu es actuellement, mais si tu es dans ce type de relation qui est instable, ce type de relation où tu ne sais même pas sur quel pied danser, cet homme-là, tu n'arrives pas à le cerner. Tu sais pas dans quel cadre il est et comment il réfléchit. Tu trouves ça tellement illogique, sa façon de réfléchir, parce que ce n'est pas sain et ça ne t'apporte pas des fruits paisibles. Un sentiment où tu te sens en sécurité, où d'ailleurs tu arrives à te faire une projection avec cette personne-là. Franchement, il faut quitter cette relation. Il faut quitter cette relation parce que la relation n'est pas saine, elle n'est pas claire, elle n'est pas dans la vérité, de l'ordre du soum-soum, la manipulation, du mensonge. Donc, ce type de relation, déjà, quand tu commences par la manipulation, le mensonge, tout ça, déjà, tu sais à peu près où est-ce que tu vas. Donc, il faut pas vraiment laisser ton pied, vraiment attendre que ton pied glisse et que tu te retrouves en bas de la falaise. Il faut quitter, au moins comme ça, tu préserves ton cœur. Parce que sinon, tes relations vont toujours finir en larmes en fait. Tu vas toujours être là parce que ça va se répéter, se répéter, se répéter. Ouvre pas les portes qui ne sont pas à ouvrir. Si là tu sens que cette relation n'est pas bonne, il faut pas que tu restes là-dedans. Moi ce qui me fait rire, c'est surtout les femmes qui sont conscientes de tout ce qui se passe, de tout ce que cet homme-là fait et qui ne les honorent pas au fond, mais qui vont quand même continuer dans cette relation. Ce n'est pas sain, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la maltraitance. C'est juste que tu t'accroches à quelque chose qui ne t'apporte pas une satisfaction pour toi. Tu es en train de nourrir la satisfaction de quelqu'un d'autre. La satisfaction de cet homme-là qui, au final, au fond, n'en a rien à faire. Qui a peut-être déjà sa vie derrière. Maintenant, je pense que quand tu es délaissé, il faut aussi comprendre pourquoi tu es délaissé. Est-ce que tu es délaissé par rapport à ton comportement, parce que vous n'avez pas les mêmes affinités ou autres? C'est très très important. Lorsque, par exemple, tu es dans une relation qui est encore toute fraîche et que, on va dire, tu es largué, entre guillemets, même si ça n'a peut-être jamais commencé, mais il faut toujours essayer aussi de comprendre certaines choses pour analyser un peu et pour pouvoir t'améliorer. Et c'est super important parce que ça va t'aider pour les prochaines relations. De savoir pourquoi ça a merdé là, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et non pas de te braquer, de ne pas rester dans le sentiment « Ah, il m'a laissé, ah, il m'a abandonné, ah, machin ». Non, il faut pas rester dans ça, il faut rester dans... Ok, il est parti, qu'est-ce qui a cloché? Est-ce que c'est moi qui a cloché? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Parce que le mood, le vibes de « Ah oui, je suis parfaite comme je suis, il faut que j'aille comme ça, il faut que j'avance comme ça », moi je suis pas du tout dedans. Parce que même si la tendance du glow up, je suis pas à 100% dedans dans certaines formes, parce que des fois ça peut emmener les gens vraiment dans une vie très sombre, je suis quand même dans cette optique de s'améliorer et c'est super important parce que l'essence même de l'être humain, c'est d'être dans la progression, dans l'évolution. Et donc, si tu n'es pas dans la progression et dans l'évolution, tu risques en fait à un moment donné de perdre totalement confiance en toi-même parce que tu n'auras pas cette impression d'avancer. Tu auras l'impression que tu es en train de stagner. Et quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui va être dans la dépression parce qu'elle va se dévaloriser, elle va se sous-estimer et elle va perdre confiance en elle. Et en fait, c'est pour ça que quand tu quittes
quittes une relation, il faut comprendre, il faut essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Non pas pour te dénigrer, mais surtout pour se dire, ok, là, c'est parce que j'ai merdé. Ou alors parce que je n'étais pas prête pour que la prochaine relation soit saine. Parce que sinon, quand tu vas rentrer dans la prochaine relation, tu vas rentrer avec des bagages que toi-même, en fait, c'est tellement lourd que tu ne peux même pas faire un pas vers l'autre. Et au final, tes bagages, là, tu vas les renverser sur l'autre parce que c'est trop lourd pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque tu quittes une relation, de savoir quand même pourquoi. Parce que le plus souvent aussi, c'est que des fois, c'est aussi notre comportement, des fois, c'est notre attitude, c'est quelque chose qui fait que ça repousse les gens. Par exemple, en fait, une femme qui va être très exigeante, mais qui n'a rien à offrir en retour, bah, automatiquement, en fait, malheureusement, elle va être délaissée très souvent. C'est-à-dire qu'à premier abord, tu as l'impression que tout va bien, que c'est la femme parfaite, que c'est comme chez les hommes, en fait, c'est la même chose. Tu as l'impression que c'est l'homme parfait, etc. Et après, petit à petit, tu commences à te rendre compte que, bah, en fait, son comportement, son attitude, son habillement ou autre, son éducation fait que, en fait, cette femme-là ne me correspond pas. Et très souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut comprendre une chose en tant que femme, cher diamant, c'est que l'éducation, c'est quand même la valeur sur laquelle on est évalué en tant que femme. Ça c'est super important. Et même en tant qu'homme, c'est super important de s'imprégner ça et de comprendre que oui, lorsqu'on est évalué dehors, ben en fait, on est évalué par rapport à notre éducation. Le plus souvent, c'est ça. Tu remarqueras que lorsque tu es par exemple dans la rue et que tu entends des insultes, et là tu dis mais cette personne n'est pas éduquée. Tu as ce sentiment-là un petit peu, c'est un petit peu condescendant. Ça peut sembler un petit peu des fois arrogant parce qu'on se met dans une position qui semble un petit peu au-dessus. Mais c'est pas qu'on se met dans cette position au-dessus, c'est que on a toujours appris que la politesse, l'éducation était vraiment la base. Et donc c'est quelque chose en fait qui est un petit peu réutilisé dans toutes les sauces et même dans les relations et surtout dans les relations. C'est pour ça qu'une femme, quand elle a beaucoup d'exigences, faut qu'elle puisse avoir aussi une base éducative qui soit quand même assez importante. Sinon, ça va la dévaloriser. Alors, j'ai un petit mot quand même par rapport à mes chers diamants qui sont très malmenés dans la semaine et le samedi, elles arrivent, elles ont des couchers. Il faut pas faire la dure pour ensuite aller se faire manger parce qu'au final, ben, en fait, c'est toi-même qui te ridiculise. Tu peux pas en fait faire paraître à cet homme-là avec les mots, des grands mots, des grandes phrases, voilà, le langage soutenu, comme quoi tu es une femme de valeur, une femme qui mérite le respect, une femme qui mérite vraiment un monde et merveille. Et au final, bah en fait, dans les mêmes conditions, tu vas encore aller découcher. Ça, franchement, c'est vraiment la pire des erreurs à ne pas faire. Parce que en plus de te dévaloriser, tu viens en fait donner cette confirmation que tu ne vaux rien du tout. Même dans les relations qui sont à la base, qui semblent être saines, des fois en fait tu es tellement manipulé que du coup il y a tout qui est fait pour que tu reviennes en arrière. Il faut pas faire ça parce que tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de renvoyer en fait une image que tu ne veux pas renvoyer. Et donc il faut absolument éviter ça. Alors surtout de toute façon, il y a une chose très importante à garder, c'est que on ne couche pas avec un homme sans être marié à cet homme-là. C'est très important. Parce que quand on est jeune, on fait souvent cette erreur-là d'aller se donner, d'aller s'offrir gratuitement aux hommes alors que ce n'est pas notre homme. Ça, en fait, je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne. On ne va pas aller se dévaloriser auprès d'un homme qui ne nous a pas passé la bague au doigt. Ça, c'est très important. On est en 2024, mais ça n'exclut pas les bonnes valeurs. Ça n'exclut pas la bonne attitude. Ça n'exclut pas d'exiger le respect. Au contraire, je pense qu'on est encore dans une période qui est encore beaucoup plus justifiée pour exiger le respect. Donc tout ça pour dire que dans cette vidéo, vraiment ce que je voulais ressortir, c'était cette notion en fait de surconsommation, mais surtout la notion de ok, il faut te valoriser. Il faut que tu te valorises. Dans cette vidéo, je veux vraiment souligner le fait qu'effectivement, il y a une surconsommation des relations interpersonnelles, surtout dans les rencontres, les relations amoureuses, les relations hommes-femmes, mais surtout, il faut se valoriser. Toute la semaine, tu vas pas venir faire la dure. Ah oui, je suis une femme forte, je suis une femme indépendante. Et ensuite, le samedi, tu es là, tu vas te faire croquer, mais vraiment facilement. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout parce que là, tu viens de te dévaloriser. Ton estime doit être à la hauteur de ce que tu attends. Si tu attends le mariage, il faut pas que tu ailles dans les relations où tu t'offres gratuitement. Ça, c'est pas possible. Les relations sexuelles et tout, etc., on le sait que c'est dans le cadre du mariage et c'est valorisant parce que ça permet au niveau du Saint-Esprit, au niveau
niveau du monde spirituel, de pouvoir maintenir une forme de respect. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui est accordé naturellement par Dieu dans le cadre du mariage. C'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas rester dans la naïveté. Il faut être dans du concret, il faut être conscient que tu as un autre monde qui est parallèle au monde dans lequel nous vivons. Et donc, il ne faut pas que tu partes comme ça, les yeux fermés, parce qu'on t'a dit que c'était fun, parce que c'était cool.